chers abonnés de la page Parole de Dieu au quotidien, que la paix et la grâce de Dieu vous habitent jour après jour. Chers frères et sœurs, aujourd'hui 16e dimanche du temps de l'année liturgique C, Dieu nous donne encore sa parole qui est la sève nourricière de tout homme. Ainsi, les textes qui nous sont proposés sont une aubaine pour tous, sans distinction aucune, car ils nous ramènent à l'essentiel de notre vie chrétienne. Pour la méditation de ce jour, je voudrais m'appesantir essentiellement sur la première lecture et sur l'évangile. En effet, dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, Abraham se montre généreux sans ambiguïté en offrant son hospitalité de façon entière et totale aux 3 personnes étrangères. Pour lui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le rédacteur sacré du livre de la Genèse montre qu'Abraham supplie celle-ci à rester pour qu'il leur donne de quoi se nourrir. Cette générosité du patriarche qui accueille les invités est le fruit de son intimité avec son Dieu. Son Dieu qui est amour, compassion, bienveillance et bonté. Dès que ces derniers s'approchent de sa maison, il va à leur rencontre. Il leur demande même d'accepter son hospitalité et ce, de façon sincère. Il leur manifeste ainsi une disponibilité extraordinaire au point de les appeler mon Seigneur. De cette manière, Abraham nous livre un grand secret dans notre vie chrétienne. Avec lui, on comprend aisément qu'en donnant l'hospitalité à notre prochain, c'est Dieu que l'on accueille. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à comprendre avec Abraham que Dieu c'est l'étranger, c'est le petit. Dieu c'est le pauvre, c'est l'exclu que nous rencontrons chaque jour. Car n'oublions pas qu'au terme de notre vie, il nous dira « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » De ce fait, il nous invite à donner généreusement, sans regret et sans chagrin. Chers frères et sœurs, l'Évangile ne dit pas le contraire, mais cette fois-ci, dans un style différent. Il vient donner un coup d'accélérateur à cette belle idée de la première lecture. Dans l'évangile lucanéen, le rédacteur sacré nous livre le témoignage de l'hospitalité de Marthe. En effet, elle se met à la tâche pour que Jésus, le maître de la vie, se trouve à son aise dans sa maison. Mais à côté du comportement louable de Marthe, nous voyons Marie afficher une autre attitude. Elle est immobile au pied de Jésus afin de l'écouter. Ce comportement de Marie, à première vue, peut paraître choquant, blessant et même absurde pour ceux de la maison. Il peut être même source de frustration et de nervosité. C'est ce qui pousse sa sœur Marthe à dire à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule faire le service. » En disant cela, Marthe se laisse absorber totalement par son côté humain. Elle ne sait pas qu'un autre est plus honoré quand on prend le temps de l'écouter et le temps de comprendre ce qu'il veut réellement. Cela est plus urgent quand il s'agit de Jésus, dans la mesure où il est lui-même la parole
qui vivifie, la parole qui fortifie, la parole qui restaure, la parole qui réconforte et la parole qui guérit. Chers frères et sœurs, la course effrénée des biens matériels risque de nous faire perdre l'intimité avec Jésus et de faire de nous des êtres diminués et légers. Car si le spirituel est étouffé, il se crée un vide et un déséquilibre dangereux dans notre vie chrétienne. Alors, il convient pour nous de ne pas opposer Marthe l'active et Marie la contemplative, mais plutôt d'arriver à comprendre que ces deux femmes représentent deux aspects importants de notre vie, de chaque jour, à la suite de Jésus. Comme Marie, nous devons apprendre à nous nourrir de la parole de Dieu au quotidien. N'est-ce pas là le titre de notre page Facebook? Nous sommes donc invités, chers frères et sœurs, jour après jour, à réévaluer l'aspect contemplatif, à redonner la primauté à la rencontre de Dieu dans la prière et dans la méditation. Car quand on a ainsi accueilli la parole de Dieu, on ne peut que vouloir la communiquer aux autres. C'est ce que nous montre l'apôtre Paul dans la seconde lecture. C'est avec beaucoup de zèle qu'il annonce le Christ. Il s'adresse à tous, en particulier aux païens. Il leur annonce que le Christ nous aime tous. Il aime chacun de nous, en particulier, de façon pleine et totale. Apprendre à l'écouter, c'est se mettre à son école. Apprendre à l'écouter, c'est l'aimer. Mais aussi, apprendre à l'écouter, c'est aimer son prochain. Nous te prions, Seigneur, rends-nous accueillants et attentifs comme Marie, et serviables comme Marthe. Ainsi, autour de nous, beaucoup pourront se réjouir de ta présence. Bon dimanche à tous et à chacun, et que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. La